Et si ton souhait n'était pas quelque chose à fabriquer? Et si, quelque part, il existait déjà? Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant, dans une autre version du monde, dans une autre ligne temporelle, dans une réalité où certaines décisions ont été prises, où certaines rencontres ont eu lieu, où certaines portes se sont ouvertes. Maintenant, tu ne vas pas essayer de créer cette réalité. Tu ne vas pas tenter de la forcer. Tu ne vas pas la poursuivre. Tu vas simplement lui rendre visite. Alors prends le temps de t'installer confortablement et laisse cette histoire devenir un lieu dans lequel tu peux entrer. Prends une lente inspiration. Une inspiration calme, profonde, puis expire doucement, comme si tu déposais un sac devenu trop lourd. Encore une fois, inspire et expire. Puis laisse ta respiration trouver naturellement son rythme. Tu n'as rien à réussir, rien à comprendre, rien à analyser. Tu peux simplement écouter. Et pendant que tu écoutes, remarque les points de contact de ton corps, le poids de tes jambes, la position de tes mains, la température de l'air sur ta peau, les sons autour de toi. Peut-être proche, peut-être lointain, peu importe. Tout ce qui t'entoure peut devenir une partie du voyage. Même les bruits, même les silences, même les pensées qui passent encore. Tu n'as pas besoin de les chasser. Tu peux les laisser circuler librement, comme des nuages traversant un vaste ciel. Et tandis qu'elles passent, tu restes là, calme, présent,
disponible. Imagine maintenant qu'un sentier apparaisse devant toi. Un chemin tranquille, ni trop large, ni trop étroit. Un chemin qui semble t'attendre. La lumière est douce, étrange, comme si elle venait à la fois du ciel et du sol. Tu commences à marcher à ton rythme, sans te presser. Chaque pas est simple, naturel. Et plus tu avances, plus le monde derrière toi devient silencieux. Les obligations, les délais, les inquiétudes, les listes de choses à faire, tout cela reste derrière toi. Comme une ville qui disparaîtrait lentement dans le brouillard. Tu n'abandonnes rien. Tu prends simplement un peu de distance. Le temps d'un voyage. Après quelques instants, tu remarques quelque chose à l'horizon. Une silhouette immense. D'abord floue, puis de plus en plus nette. Un bâtiment, mais pas un bâtiment ordinaire. Il semble s'élever au-delà des nuages, au-delà même de ce que tes yeux peuvent distinguer. Ces étages paraissent infinis, comme si cette construction ne respectait pas les règles habituelles du monde. Tu continues d'avancer et plus tu approches, plus tu remarques ces fenêtres, des milliers, peut-être des millions. Certaines sont éclairées, d'autres plongées dans l'obscurité. Et tandis que ton regard les observe, une étrange sensation apparaît. Tu sais, sans savoir comment, tu le sais, que derrière chacune de ces fenêtres se déroule une histoire différente, une vie différente, une possibilité différente. Tu ralentis, attiré par une fenêtre particulière, puis une autre, et encore une autre. Pendant quelques secondes,
tu aperçois de petites scènes, comme des fragments, comme des éclats de réalité. Ici, quelqu'un accepte une opportunité. Là, quelqu'un ose prendre une décision importante. Plus loin, quelqu'un tourne la page. Ailleurs, quelqu'un commence enfin ce projet qu'il remettait toujours à plus tard. Des milliers de chemins, des milliers de bifurcations, des milliers de vies possibles. Et au milieu de tout cela, une pensée apparaît doucement. Et si la réalité était plus vaste que ce que tu t'imaginais? Et si ton histoire contenait encore des chapitres que tu ne soupçonnes pas? Tu reprends ta marche. L'entrée principale se rapproche. Deux immenses portes se dressent devant toi. Le métal ancien est gravé de motifs étranges. Des spirales, des constellations, des chemins qui se croisent, comme une carte représentant quelque chose de vivant, quelque chose qui évolue sans cesse. Tu tends la main et avant même que tes doigts ne touchent la surface, les portes commencent à s'ouvrir lentement, silencieusement, comme si elles te reconnaissaient, comme si elles savaient déjà que tu allais venir. Tu franchis le seuil et découvres un hall immense. L'air y est paisible, presque intemporel. Une lumière dorée éclaire les lieux, ni trop vive, ni trop faible, juste assez pour donner à tout ce qui t'entoure une présence chaleureuse. Tu prends quelques instants pour observer. Le plafond semble incroyablement haut. Des balcons entourent les étages supérieurs. Et partout règne une impression de calme. Un calme vivant, comme celui d'une bibliothèque contenant des secrets précieux. Puis, ton regard est attiré vers le centre du hall, là où se trouve quelque chose d'étrange, quelque chose qui semble t'attendre depuis le début. Un ascenseur ancien, magnifique. Les portes de laiton reflètent doucement la lumière. Des détails délicats sont gravés dans le métal.
des étoiles, des lignes, des symboles qui évoquent des trajectoires, des chemins, des destins. Tu t'approches, pas à pas. Et plus tu t'en approches, plus une sensation familière grandit en toi. Comme si tu connaissais déjà cet ascenseur. Comme si tu l'avais déjà emprunté. Peut-être dans un rêve oublié, peut-être dans un moment entre le sommeil et l'éveil, peut-être dans une partie de toi qui se souvient encore. Lorsque tu arrives devant les portes, elles s'ouvrent sans bruit, sans hésitation, comme une invitation, comme si elles disaient simplement « Nous t'attendions ». L'intérieur est plus vaste qu'il ne devrait l'être. Les parois sont recouvertes de bois sombre. Une lumière chaude flotte dans l'espace. Et immédiatement, tu te sens en sécurité. Comme si cet endroit appartenait à une géographie intérieure que tu avais toujours connue. Puis, tu remarques le panneau de commande et tu comprends que cet ascenseur n'est pas ordinaire, car il n'y a aucun chiffre, aucun étage, aucun bouton numéroté. À la place, des centaines, puis des milliers d'inscriptions lumineuses, comme si chaque bouton représentait une possibilité, une version différente du monde, une version différente de toi-même. Tu observes. Certaines inscriptions brillent doucement. D'autres semblent apparaître, puis disparaître, comme des étoiles dans un ciel vivant. Et parmi toutes ces possibilités, quelque chose attire ton regard. Quelque chose t'appelle. Tu ne lis peut-être même pas les mots. Tu les ressens. Tu les reconnais. C'est la réalité où ton souhait existe déjà. La réalité que tu es venu visiter. Tu approches lentement ta main, sans te presser, comme si ce moment avait de l'importance, comme si une porte invisible était sur le point de s'ouvrir. Tes doigts effleurent le bouton et, à l'instant précis où tu le touches, une vibration douce
traverse l'ascenseur. Les portes se referment lentement derrière toi. Le monde extérieur disparaît. Le voyage commence. Les portes se referment lentement, dans un souffle presque imperceptible. Puis, le silence s'installe. Un silence étrange. Pas un silence vide. Un silence vivant. Comme si l'ascenseur retenait son souffle avant de commencer quelque chose d'important. Tu es là, debout, calme, entouré par cette lumière douce. Et pendant quelques instants, rien ne se passe. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Car peu à peu, tu remarques une sensation inhabituelle. Ce n'est pas l'impression de monter, ni celle de descendre. L'ascenseur ne semble suivre aucune direction connue. Il glisse, comme porté par un courant invisible, comme s'il traversait non pas l'espace, mais les possibilités elles-mêmes. La lumière change légèrement autour de toi. Les parois de bois semblent vibrer d'une présence discrète. Puis, quelque chose attire ton attention. À ta droite, là où quelques secondes plus tôt se trouvait une simple paroi. Une fenêtre apparaît, comme si elle avait toujours été là. Tu t'approches et regardes à travers. Ce que tu aperçois ressemble à une rue ordinaire. Et pourtant, quelque chose est différent. Tu aperçois une personne. Cette personne te ressemble. Beaucoup. Trop pour être une coïncidence. Elle marche. Elle sourit. Puis disparaît au coin d'une rue. L'image s'efface doucement, comme une vague qui retourne à la mer. Une autre fenêtre apparaît, cette fois à ta gauche. Tu regardes et tu aperçois une autre scène, une autre version de toi, dans un autre décor, une autre histoire. Peut-être qu'ici, un choix différent a été fait. Peut-être qu'une occasion a été saisie. Peut-être qu'un simple instant a tout changé. L'image est brève, puis disparaît à son tour. Tu remarques alors que l'ascenseur traverse un immense réseau lumineux, comme des filaments d'étoiles, des chemins suspendus dans l'obscurité, des milliers, des millions
Chaque ligne semble vivante. Chaque ligne semble raconter une histoire, une possibilité, une trajectoire, une vie. Tu observes ce spectacle sans chercher à comprendre. Comme on contemple un ciel rempli de constellations. Certaines lignes brillent fortement, d'autres sont plus discrètes, mais toutes existent, toutes sont présentes. Et tandis que tu observes, une pensée douce apparaît. Peut-être que la vie n'est pas un seul chemin. Peut-être qu'elle ressemble davantage à un immense arbre avec d'innombrables branches. À chaque décision, à chaque rencontre, à chaque intuition suivie ou ignorée, une nouvelle branche apparaît. Une nouvelle direction devient possible. Et quelque part, parmi toutes ces directions, se trouve celle que tu es venu explorer. L'ascenseur poursuit son voyage. Calmement, paisiblement, comme s'il savait exactement où aller. Et plus il avance, plus certaines lignes lumineuses attirent son attention. Tu remarques que l'une d'entre elles semble particulièrement éclatante. Pas plus belle, pas plus importante, simplement plus proche, comme si elle résonnait avec quelque chose en toi. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu peux simplement observer et ressentir. Soudain, les fenêtres disparaissent. Les parois retrouvent leur apparence habituelle. Le silence devient plus profond encore. Et une sensation nouvelle commence à émerger. Une sensation difficile à décrire. Comme lorsque l'on reconnaît un parfum oublié. Comme lorsque l'on revient dans un lieu connu après de nombreuses années. Comme lorsque quelque chose en nous murmure. Tu approches. Prends maintenant une respiration lente et imagine que ton souhait se présente à ton esprit sans effort, sans le forcer, sans chercher à le rendre plus grand qu'il ne l'est. Peut-être s'agit-il d'un projet, peut-être d'une relation, peut-être d'un changement de vie, peut-être une sensation intérieure, peut-être d'autres choses encore. Peu importe, tu n'as pas besoin de le nommer. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu peux simplement laisser sa présence exister quelques instants. Comme une étoile
dans le ciel de ton esprit. Et tandis que tu laisses cette présence exister, quelque chose d'étrange se produit. La lumière de l'ascenseur semble répondre doucement, subtilement, comme si elle reconnaissait cette intention, comme si elle savait déjà où tu souhaites aller, comme si elle ajustait silencieusement sa trajectoire. Le voyage continue, mais quelque chose a changé. Tu le sens, sans forcément pouvoir le décrire. Comme lorsqu'un train ralentit avant une gare. Comme lorsqu'un navire aperçoit enfin la côte après une longue traversée. Tu approches. Puis, une nouvelle fenêtre apparaît, plus grande que les précédentes, beaucoup plus grande. Tu t'approches et cette fois, tu ne vois pas une simple scène. Tu vois un monde entier, un paysage, des couleurs, des mouvements, une vie. Et immédiatement, quelque chose attire ton attention. L'atmosphère, l'énergie, la sensation qui se dégage de cet endroit. Elle te paraît familière, étrangement familière, comme si tu avais déjà ressenti cela, peut-être dans un rêve, peut-être dans un moment de profonde inspiration, peut-être dans un futur qui n'a pas encore eu lieu. Tu observes plus attentivement et tu comprends progressivement ce que tu regardes. Ce n'est pas seulement une autre réalité, ce n'est pas seulement une autre possibilité, c'est la réalité où ton souhait existe déjà. Non pas comme une promesse, non pas comme un espoir, mais comme quelque chose de normal, de naturel, de vécu. L'ascenseur ralentit davantage, très doucement, comme s'il s'alignait sur cette fréquence particulière, comme s'il se synchronisait avec cette ligne temporelle. Et plus il ralentit, plus les détails deviennent nets. Les couleurs, les sons, la lumière, les formes, tout devient plus réel, plus présent, plus proche. Tu sens alors une émotion subtile apparaître. Peut-être de la curiosité, peut-être de l'émerveillement, peut-être simplement une impression de possibilité. Comme si une partie de toi
découvrait soudain que ce qu'elle croyait lointain n'était peut-être pas aussi éloigné qu'elle l'imaginait. L'ascenseur ralentit encore, puis encore, jusqu'à finalement s'immobiliser dans un calme absolu. Une lumière douce apparaît au-dessus des portes. Tu sens que tu es arrivé, pas à une destination géographique, mais à une possibilité, à une réalité, à un monde où quelque chose que tu désires est déjà devenu vrai. Les portes restent fermées quelques instants, comme pour te laisser le temps de ressentir ce moment, comme pour te permettre de prendre conscience de ce voyage, du chemin parcouru, de ce que tu t'apprêtes à découvrir. Puis, dans un léger murmure de métal et de lumière, les portes commencent lentement à s'ouvrir. Et derrière elles apparaît la réalité où ton souhait existe déjà. Les portes s'ouvrent lentement, très lentement, comme si elles révélaient quelque chose de précieux, quelque chose qui ne devait pas être découvert dans la précipitation. Tu restes quelques instants immobile, à observer, à ressentir, à laisser ton regard s'habituer à ce qui apparaît devant toi. Puis, tu franchis le seuil et immédiatement, tu remarques quelque chose. Ce n'est pas le paysage, ce n'est pas la lumière, ce n'est même pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens. Une sensation douce, subtile, mais profonde, comme lorsqu'on rentre chez soi après une longue absence, comme lorsqu'une tension portée depuis longtemps disparaît enfin, comme lorsqu'une question qui nous accompagne depuis des années trouve naturellement sa réponse. Tu avances de quelques pas. Le monde autour de toi est vivant, paisible, harmonieux. Et pourtant, rien n'est parfait. Rien ne ressemble à un conte de fées. Ce monde semble réel, simplement réel autrement, comme si quelque chose d'essentiel s'était mis à circuler plus librement, comme si certaines résistances avaient disparu, comme si une porte intérieure était restée ouverte. Tu observes les lieux, peut-être une rue, peut-être un jardin, peut-être un paysage que ton esprit invente au fur et à mesure.
peu importe. L'endroit exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la sensation qui habite cette réalité. Prends quelques instants pour la ressentir, sans chercher à la définir, sans chercher à lui donner un nom. Simplement la ressentir. Et remarque quelque chose d'intéressant. Dans cette réalité, personne ne court après ton souhait. Parce qu'ici, il existe déjà. Il fait partie du décor. Il fait partie de la vie. Il n'est plus un objectif. Il n'est plus une attente. Il est devenu une évidence. Une composante naturelle du quotidien. Et cette simple différence change tout. Imagine quelqu'un qui cherche depuis des années une source d'eau. Dans son monde, chaque journée est organisée autour de cette recherche. Mais lorsqu'il trouve enfin la source, il cesse d'y penser constamment. Il boit et il vit. Ici, c'est un peu la même chose. Ton souhait n'occupe plus tout l'espace parce qu'il est déjà là. Tu continues d'avancer et tandis que tu explores cet endroit, tu remarques autre chose. La personne que tu es dans cette réalité ne marche pas de la même façon. Elle ne respire pas de la même façon. Elle n'habite pas son corps de la même façon. Pas parce qu'elle est meilleure, pas parce qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'elle ne porte plus le poids de l'attente. Prends un instant pour imaginer cette version de toi. Observe-la. Peut-être de loin, peut-être de près. Regarde sa posture, la manière dont elle se déplace, la façon dont elle regarde le monde, la façon dont elle accueille les événements et surtout, observe ce qui semble naturel pour elle. Dans ton monde actuel, certaines choses peuvent encore paraître difficiles, lointaines, incertaines. Mais ici, elles sont intégrées, comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. Au début, chaque mouvement demande un effort conscient. Puis un jour, cela devient naturel. Tu observes encore. Et peut-être remarques-tu quelque chose de surprenant. Cette version de toi n'est pas devenue quelqu'un d'autre. Elle est toujours toi, avec ton histoire, ta sensibilité, tes qualités, tes imperfections.
elle n'a pas changé d'identité. Elle a simplement changé de relation avec la vie. Et cette découverte est importante parce qu'elle signifie que tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour avancer vers ce que tu désires. Tu n'as pas besoin d'abandonner qui tu es. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé. Tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'idéal. Tu peux continuer à marcher dans ce monde, à observer, à ressentir. Et peut-être qu'au détour d'un chemin, quelque chose attire ton attention. Un objet, une image, un symbole, un détail particulier, quelque chose qui représente ce que cette réalité aimerait te montrer aujourd'hui. Ne le cherche pas. Laisse-le simplement apparaître. Peut-être est-ce une clé, peut-être une porte ouverte, peut-être un arbre, peut-être un livre, peut-être toute autre chose. Laisse ton imagination choisir librement. Observe ce symbole, puis approche-toi et imagine qu'il contient un message. Pas forcément des mots, peut-être une sensation, peut-être une compréhension, peut-être une intuition, quelque chose d'utile, quelque chose de juste, quelque chose que tu peux rapporter avec toi. Prends maintenant quelques instants de silence intérieur. Comme si le monde autour de toi te laissait recevoir ce message. Comme si cette réalité elle-même souhaitait te transmettre quelque chose. Et tandis que tu accueilles ce qui vient, tu remarques que ce n'est pas seulement toi qui observe cette réalité. Cette réalité t'observe aussi, comme si elle te reconnaissait, comme si elle savait déjà que tu existais, comme si elle te disait doucement « Tu n'es pas séparé de moi. Je ne suis pas un lieu inaccessible. Je suis une possibilité, une direction, un chemin parmi d'autres. » Laisse ces mots résonner quelques instants, sans chercher à les analyser.
comme on écoute une musique, comme on regarde les étoiles, simplement. Puis, remarque quelque chose. Plus tu restes ici, plus la frontière entre toi et cette réalité semble devenir floue, comme si certaines de ces qualités trouvaient naturellement leur place en toi. Sa confiance, son calme, sa fluidité, son ouverture, sa capacité à accueillir ce qui vient. Tu n'as rien à prendre, rien à voler, rien à forcer, parce que tout cela existe déjà en toi sous forme de potentiel. Cette visite ne crée rien. Elle te rappelle simplement ce qui est possible. Prends maintenant une profonde inspiration et imagine que chaque souffle te permet d'intégrer davantage cette sensation. Comme si tu remplissais doucement un récipient intérieur, sans effort, sans précipitation. Puis, au loin, tu aperçois l'ascenseur. Les portes sont ouvertes, comme s'il t'attendait, comme s'il savait que le moment du retour approche. Tu jettes un dernier regard autour de toi. Tu observes une dernière fois cette réalité, ses couleurs, son atmosphère, sa présence, et tu remercies intérieurement cet endroit. Non pas parce qu'il t'a promis quoi que ce soit, mais parce qu'il t'a montré une possibilité. Tu retournes vers l'ascenseur, calmement, à ton rythme. Tu franchis les portes et elles se referment doucement derrière toi. L'ascenseur commence alors son voyage de retour. Mais cette fois, quelque chose est différent. Tu ne reviens pas exactement comme tu es parti. Tu rapportes une sensation, une perspective, une possibilité nouvelle. L'ascenseur glisse doucement entre les lignes temporelles, puis retrouve progressivement le hall, puis l'immeuble, puis le sentier, puis l'instant présent. Prends une respiration plus profonde. Sens à nouveau ton corps, les points d'appui, la température de la pièce, les sons autour de toi. Bouge doucement les doigts, puis les pieds. Reviens progressivement à ton rythme. Et souviens-toi simplement de ceci.
Peut-être que ce voyage n'était qu'une histoire. Peut-être qu'il était davantage. Mais quelle que soit sa nature, tu sais désormais qu'il existe toujours plus de possibilités que ce que l'on croit. Il suffit d'en visiter une pour commencer à marcher dans sa direction. Lorsque tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux et ramener avec toi ce qui est juste pour toi.